Bonjour, bienvenue à Garces, un petit village de l'Estéron, situé à 750 mètres d'altitude, avec la particularité, c'est que nous avons énormément d'eau avec une source du village qui permet de donner l'eau potable à tous les villageois. En 1921, la première usine hydroélectrique a été inaugurée à Garces. On a été subventionné à l'époque par un sénateur, le sénateur Chiris, qui nous a subventionné pour élaborer cette usine micro-hydroélectrique, voilà, qui permettait de donner un peu de courant électrique dans le village. Voilà, on se trouve devant la source, le départ de la source. Et ici on a le bâtiment de l'ancienne centrale hydroélectrique qu'on a transformé pour faire un traitement de l'eau, pour pouvoir distribuer l'eau potable à tous les habitants. En fait, cette eau est captée ici, dans ce bâtiment, est envoyée dans un château d'eau qui, par gravitation, donne l'eau potable à tous les villageois. Voilà, nous nous trouvons devant l'église Saint-Sauveur, datant du XIIe et XIIIe siècle. Alors, l'église est perchée au-dessus du village, elle surplombe le village, avec devant le cimetière. Voilà. Et en 2003, nous avons reçu le ruban bleu sous l'égide de l'ancien maire, Odette Paillet, qui a rénové l'église Saint-Sauveur. Voilà, alors l'église Saint-Sauveur, sa particularité, enfin, petite anecdote, on a un bénitier qui se trouve ici et sur votre droite, en fait. Et ce bénitier, en fait, a été découvert lors des travaux de rénovation. Donc, on l'a remis en place. Voilà. Et ensuite, les estampilles que vous avez ici sur les murs, en fait, montrent en fait que l'église a été consacrée par l'évêque lors de la remise du ruban du patrimoine en 2003. Alors, le Saint-Sauveur qui se trouve ici, en fait, cette statuette en fait, est sortie tous les premiers week-ends d'août. C'est là où on fait la fête de la Saint-Sauveur. Voilà, c'est notre fête annuelle. Et donc le dimanche, on fait une procession qui part de l'église Saint-Sauveur et qui va rejoindre l'église Saint-Pancrace. Alors, on est devant la tombe de Célestin Freinet. Célestin Freinet est célèbre dans le monde entier par sa nouvelle pédagogie au niveau de l'école. Il a créé l'école Célestin Freinet. Alors, il est né en 1896 et mort en 1966. Et donc sa tombe est à Garces. Voilà, alors ici se trouve un petit espace de convivialité que nous avons mis en place lors de mon investiture en 2008, enfin en 2009. Et c'est une table qui est faite par un maire aussi de la vallée de l'Estéron, c'est monsieur Yves Funel de Caille, voilà, qui nous a fait cette table en pin. Et voilà, ça permet de réunir un peu les gens le soir, c'est très agréable. Voilà, nous nous trouvons à l'entrée de la rue Célestin Freinet. C'est la rue principale du village. En fait, on a une haute rue et la rue principale ici qui passe. Et ensuite, quand vous montez sur l'église Saint-Sauveur, on a des parcours qui ont été mis en place par le conseil départemental pour faire des balades dans le Haut-Pays. Voilà, ben, en se promenant dans le village, on peut découvrir des linteaux de porte. Ici, c'est l'ancien presbytère, voilà, qui date de 1593. On peut voir la date sur le linteau. Alors, c'est une autre particularité du village, c'est les androunes qui étaient abrités et qui permettaient d'accéder au plus bas du village pour aller au jardin ou rejoindre le bas du village. Alors notre village a reçu le prix Village Fleuri il y a 2 ans à peu près. Et il faut souligner, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est que les gens jouent vraiment le jeu pour que
qu'on ait ce prix parce qu'il décore avec passion le village en mettant des fleurs un peu partout. Alors Garces, le nom c'est d'origine celte, c'est car. Et en fait, ça signifie gros rocher. Et ils ont dû mettre ce nom-là justement parce que le village est adossé à un rocher. Alors on se retrouve sur la place de la Petite Fontaine. On a le gîte de Célestin Freinet qui a été transformé en gîte de France. Voilà, on a deux gîtes, on a celui-ci et un autre un peu plus loin. Et on travaille avec Gîte de France. Alors sur cette place, on organise tous les ans, pour la fête patronale, on fait l'apéritif d'honneur de la commune, ici sur cette place. Voilà, c'est un moment de convivialité, de partage avec tous les habitants. Bonjour. Alors ici, on se trouve à l'église Saint-Pancrace. À l'église Saint-Pancrace, où on fait une procession tous les ans au mois de mai. Donc qui part de l'église Saint-Pancrace et on va bénir les jardins qui se trouvent à l'entrée du village avec notre abbé de paroisse. Alors si vous avez besoin de visiter les églises dans le village, vous pouvez vous adresser à Torca Angèle qui se fera un plaisir de vous faire visiter les églises. Voilà, on est devant la fromagerie, donc on va rencontrer Cathy. Alors, là vous arrivez, c'est la lessive, vous arrivez dans la pièce de fabrication, donc là vous avez les fromages lactiques qui sont en préparation pour la livraison de cette semaine. Donc c'est de la pâte crue, hein, c'est du lait cru qui est caillé et puis moulé. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle les petits lactiques. Là, il y a le Tancalé qui est en train de tourner avec le lait de ce matin, qui vient d'arriver de la traite. Donc le lait est en train de se refroidir là, et de s'enrichir en bactéries lactiques. Et une fois que ce sera fait, on va en présurer pour le faire cailler. Voilà. Et ensuite, eh bien, le lendemain, on récupère le cahier du tank et on moule. Voilà, ça c'est le cahier d'hier qui va être moulé ce matin. Et aujourd'hui, c'est le jour où il fait ses aromatisés, c'est-à-dire qu'on fait des... Ça c'est des épices. Voilà, ça c'est l'origan de Gare. C'est l'origan qu'on ramasse d'ailleurs, il va falloir que j'y aille parce qu'il a fleuri. Là c'est l'origan qu'on ramasse à l'adré, donc. Ça c'est du piment qu'on cultive dans notre jardin. Cette année, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est du piment d'Espelette. Vous vendez où vos produits? Alors on vend dans deux AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. L'AMAP Balicou qui distribue sur le parvis de la nouvelle gare du Sud, de la nouvelle gare des chemins de fer de Provence. Donc là, je distribue le jeudi soir. Et l'AMAP Coccinelle qui est derrière le stade Duré, sur l'ancien stade Duré. Ensuite, on vend ici aussi au village. Alors, on se trouve dans le musée Célestin Freinet, qui a été inauguré en 2009, en présence de nombreux élus. Parce que le musée, en fait, a été subventionné par le conseil départemental et le conseil régional. Alors, on a une partie écomusée, donc c'est tous les outils anciens. En fait, c'est tous les villageois spontanément qui nous ont donné les outils pour pouvoir les exposer. Et puis, on a d'anciennes photos aussi des anciens du village qui sont exposées dans le musée. On a une partie en bas qui est dédiée à Célestin Freinet, qui est né à Garces et donc qui est célèbre par sa pédagogie nouvelle. Et donc on a fait une partie dédiée à sa mémoire et une partie aussi à la guerre 14-18. Parce qu'ici à Garces, on a quelques jeunes qui sont partis pour la guerre de 14-18. D'ailleurs, on a fait une exposition du centenaire il y a 2 ans. Alors ici, on se trouve dans le moulin.
Alors on a gardé un peu les mécanismes du moulin qui ne sont plus en fonction aujourd'hui. Mais pour avoir une petite explication, ici on a une meule en fait, qui servait à broyer les noix. On obtenait une pâte et ensuite la pâte on la mettait ici. Avec le pressoir on obtenait l'huile de noix. Alors on se trouve ici dans le four communal. C'est un four où on cuisait le pain il y a quelques années. Alors en fait, tous les ans, on rallume le four communal. Après, chaque habitant amène quelque chose à cuire, une tarte, une pisse saladière, une pizza. On met à cuire dans le four. Et puis ensuite, on fait à l'extérieur un espace de convivialité. On met des tables et on fait avec le comité des fêtes un apéritif. Et puis ça permet de se réunir tous ensemble. Vous venez souvent en randonnée ici? Oui, presque tous les jours. C'est ma promenade favorite. C'est pas loin du village, il y a 20 minutes. Le lieu est magnifique et quand j'arrive ici, je m'assois sur le banc et c'est un véritable havre de paix. C'est vrai, c'est un endroit magique. Oui. Cette petite chapelle était fréquentée par les paysans. Il y avait des messes et ils venaient là le dimanche prier pour que la récolte soit bonne. Vous savez ce que représente ce tableau? Alors, je vais vous dire ce que j'en sais, hein. Je ne dis pas que c'est parole d'évangile. Voilà, on voit Saint Joseph qui est en train de mourir, en bleu, là, couché, avec Jésus qui lui indique avec son index la voie pour monter au Père. Le Père qui est représenté en haut du tableau avec les mains comme ceci, hein, avec les anges. Et à droite de Joseph, on ne sait pas trop. Moi, je ne sais pas. Hein, je pense que c'est peut-être Marie. Voilà. Et on voit le lion, là. Là, il y a les apôtres qui sont représentés, le lion au pied de Joseph, avec un ange. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire. Je ne suis pas un féru d'art. Voilà, la visite du village de Garces s'achève. J'espère que ça vous aura donné envie de venir visiter le village. Et puis, comme je vous l'avais dit auparavant, nous avons pas mal de randonnées pédestres. On a des gîtes où on peut vous accueillir. On a l'épicier qui vient tous les samedis et le légumier. Donc ça permet aussi aux gens d'acheter sur place. Voilà. Et puis les fromages de chèvre, on a visité tout à l'heure. Merci.